Allô, chères gladiatrices du web, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast durant lequel on va parler d'un sujet qui, je pense, va beaucoup t'intéresser. On va parler des croyances limitantes. Tu sais, ces petites bébites qui sont dans ta tête depuis peut-être un peu trop longtemps, qui t'empêchent d'avoir le succès tant désiré dans ton entreprise. On va en discuter avec mon amie, ma cliente, Stéphanie Asselin. Salut Stéphanie. Salut, ça va? Ça va très bien. Merci, Stéphanie, d'avoir accepté mon invitation. Juste Yes. avant qu'on commence l'entrevue, dis-nous ton titre, qu'est-ce que tu fais, comment tu te démarques dans ton entreprise là, par rapport aux autres coachs. Qu'est-ce que tu fais? Yes. En fait, je suis coach énergétique business. Pourquoi énergétique? En fait, c'est parce que je travaille avec le pendule. Je suis praticienne de la méthode succès infini. Fait que je vais vraiment vous aider à passer à l'action avec conviction, reprendre votre pouvoir, mais tout en travaillant l'énergétique, le conscient, inconscient, mais aussi le concret. Fait qu'on veut vraiment faire en sorte que tu sois capable d'avoir une belle posture de confiance puis d'aller de l'avant vers une vie entrepreneuriale qui te comble de bonheur. Fait que moi, c'est ça que je veux faire avec toi parce que je veux que tout le monde soit heureux puis ait du plaisir à travers leur chemin entrepreneurial. En fait. Ouais, fait que je trouve ça super intéressant parce que tu as une approche en fait distinctive qui va te permettre d'allier les deux, hein, la force de l'énergétique avec le mindset pour que les entrepreneurs puissent passer au prochain niveau. Puis dans ton expérience, Stéphanie, j'imagine que tu vois des croyances limitantes, là. C'est quelque chose qui est fréquent. Euh, ça se démontre comment, en fait, une croyance limitante? Ben, en fait, ça se démontre comment? Je l'entends parce que vous me les dites, mais vous savez pas que vous les avez. Ça arrive souvent. C'est C'est comme, ça, oh, les femmes n'ont pas Stéphanie, nécessairement conscience qu'ils ont des non, croyances limitantes. c'est ça, mais dans la rencontre, moi, je les entends. Tu sais, je les vois, oh, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu sais, vous les nommez, puis des fois, tu sais, moi, je fais juste vous les ramener parce que vous prenez conscience quand je vous les ramène, mais, tu sais, votre discours, là, il est tellement présent, il est là. Vous le dites même à voix haute, si vous prenez conscience qu'il est là. Si vous laissez la place pour le voir, là, vous le dites vous-même. Fait que moi, des fois, je fais juste vous les ramener, puis il y en a qui reviennent souvent aussi, là. En fait, qui Donne-moi reviennent des régulièrement. exemples. Donne-moi Oui. des exemples, mettons, de 3 croyances que tu peux voir régulièrement dans tes entretiens avec tes clientes ou tes futures clientes. Qu'est-ce qu'ils te disent? Yes. Il y en a une qui prennent conscience quand je veux le dire, mais que il n'avait pas réalisé, c'est je serai heureuse quand. OK? Puis là, je dis quand, 3 petits points, parce que ça peut être quand je vais avoir tant de clientes, quand je vais avoir tant de revenus, quand mon entreprise sera prospère, quand je gagnerai à la loterie. Des fois, ça ressort. C'est comme si on ne peut pas être heureux maintenant dans le processus entrepreneurial. C'est comme si on attend tout le temps après quelque chose pour finalement vivre le bonheur. Puis ça vous freine tellement parce que ça vous empêche de profiter du moment présent de qu'est-ce qui est là. Fait que ça, c'est quelque chose vraiment qui revient souvent. Puis c'est vraiment d'être comme comment je peux être comblé présentement, mais quand même aspirer à plus. C'est ça qu'on va essayer de travailler ensemble pour que le chemin soit le fun. Que le moment présent, on est comme waouh, c'est cool. Même si j'ai pas encore atteint ça, je me sens tellement bien. T'sais. Fait qu'on va aller travailler ça de cette façon-là. Fait que ça, c'en est une qui revient vraiment régulièrement. Puis que quand je le dis, les filles sont comme hey, c'est vrai, je me dis souvent ça. Mais ils n'ont pas réalisé qu'ils Oui, le oui, disaient. parce que surtout quand on est une femme ambitieuse, on va toujours avoir un prochain objectif, une prochaine étape. On veut aller au prochain niveau, hein? Fait il va toujours avoir une prochaine affaire à concrétiser, à réaliser, à accomplir, à faire. Oui, C'est vrai que des fois, on va oublier le moment présent, puis on va oublier qu'est-ce qui est là déjà, qu'est-ce qu'on a déjà accompli. Fait que c'est un très bon point. Tu vas le oui. Puis remplacer par quoi, dans le fond, ça? ben, c'est ça, là, je vous l'ai comme donné en vous le disant, mais tu sais, ça peut être vraiment qu'est-ce qui résonne pour vous. Mais moi, la phrase que j'aime, c'est je suis comblée dès maintenant et j'aspire à plus. Fait que tu te donnes le droit d'être heureuse maintenant, mais tu te donnes le droit aussi d'avoir des aspirations, puis d'avoir des rêves, puis de vouloir plus. Puis c'est bien OK, parfait, même si tu es bien content de ce qui se passe en ce moment. Fait que d'avoir les deux côtés, on se donne le droit des deux bords, tu sais, d'être heureux maintenant, puis d'aspirer à plus. C'est correct, tu sais, fait que c'est vraiment comme ça que je le switcherais. On le libère, là, c'est sûr, en rencontre, on fait vraiment du EFT avec le Ho'oponopono, qui est vraiment le mix là, avec la méthode succès infini, c'est comme ça qu'on le travaille, mais il y a une libération, mais c'est de prendre conscience de ça aussi en premier lieu qui fait une différence aussi. Après, on libère, puis après, on ancre notre nouvelle
intentions qu'on veut mettre dans notre vie, en fait. Ouais, c'est ça. Puis il y a des gens qui ne croient pas nécessairement à ça, hein, les croyances, l'énergie, etc. Mais l'EFT, si je ne me trompe pas, Stéphanie, ça a été démontré scientifiquement que ça avait un impact hein, sur notre façon de penser, notre façon d'agir. Est-ce que tu as déjà entendu ça comme moi, que c'était prouvé scientifiquement? Oui, c'est prouvé scientifiquement que c'est une technique de libération émotionnelle. Puis moi, j'aime ça, l'imager un peu comme ça. Là. Bon, c'est pas une image scientifique, là, mais ça va vous donner une idée. Mais c'est comme quand on fait le tapping, en fait, c'est comme si à l'intérieur de votre cerveau, il y avait comme un chemin que vous empruntez tout le temps qui est « je serai heureuse quand ». OK, là, ça, c'est votre chemin que vous avez choisi. Puis là, ben, avec le EFT, on met une tempête de neige. On dit, bon, on va faire une tempête de neige là-dedans, on va remplir ce chemin-là. Puis là, on va décider qu'on va emprunter un nouveau chemin. Fait qu'on va pelleter un nouveau chemin de l'autre bord qui est je suis comblée dès maintenant et j'aspire à plus. Fait que moi, je le vois de même. Je le vois comme une tempête de neige. Je veux créer une tempête de neige puis créer mon nouveau chemin que j'ai envie d'emprunter. Puis c'est fort le pouvoir de l'intention. Des fois, on s'en rend pas compte, mais juste de se dire, je vais vous donner un exemple, mais moi, cette année, j'étais comme, je veux vivre plus de joie avec mes enfants. Pas que j'en vis pas, mais j'étais comme, hey, j'aimerais ça participer davantage aux jeux avec eux, tu sais, être plus dedans, là, tu sais, vraiment jouer aux jeux d'épée, puis tu sais, comme vraiment les faire, les jeux, tu sais. Puis j'ai cette intention-là d'amener plus de joie, puis des fois, tu sais, je suis assise sur le divan, je suis bien veg, puis là, ma fille est comme, oh, joues-tu à ça? Puis là, ben, je me souviens que je me suis donné cette intention-là, tu sais. Pas compliqué, c'est juste plus de joie. Fait que là, je suis comme, OK, vas-y, let's go, Stéphanie, va jouer à Princesse ou je sais pas trop. Fait que je le fais, puis j'ai du fun, tu comprends? Fait que ça a un impact vraiment réel dans mon concret, tu sais, parenthèse de maman entrepreneur. Maman, là, entrepreneur, mais tu sais, pas juste pour vous dire que l'intention, c'est facile à retenir. C'est comme une énergie que vous voulez avoir dans votre vie, que vous allez dire, oui, je m'accroche à cette énergie-là, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez, dans le fond? Fait que je le vois vraiment comme ça, puis ça a vraiment un pouvoir là, dans votre vie. Là. J'aime ça. Fait, ce que tu nous dis, dans le fond, c'est qu'on peut l'utiliser autant dans notre vie personnelle que professionnelle, finalement. Oui, ben c'est hyper interrelié, là, on va se le dire. Mais bon. Ouais. Là, tu nous disais qu'il y avait 2 autres croyances, en fait, que tu entendais souvent des femmes entrepreneurs. La deuxième, ou nous les partager, en fait. J'en sais pas assez. Je me sens pas à la hauteur. Ça. Je me sens pas à la hauteur. Celle-là, là, elle revient tout le temps. C'est vraiment fou. Puis je me souviens, moi, au début, quand j'ai commencé, je me sentais non plus pas à la hauteur. Il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Puis là, on sent qu'on a besoin de tout le temps faire des formations pour être finalement à la hauteur, mais finalement, ça nous rend pas nécessairement... Ça nous aide parce qu'on apprend des choses, mais ça change pas nécessairement, là, je me sens pas à la hauteur, tu sais. Qu'est-ce que ça veut dire, d'après toi, pour se sentir à la hauteur? Bien, en fait, si je me souviens, moi, au début, c'est comme, je me sentais, pourquoi moi, je pourrais enseigner ça? Pourquoi moi, je serais capable de plus que l'autre montrer c'est quoi une croyance puis comment la libérer puis tout ça? Tu sais, c'est comme il y a un pourquoi moi? Okay? Moi, je le sens vraiment comme ça, le pourquoi moi. Fait que je me sens pas à l'auteur parce qu'il y a plein d'autres gens qui font ça. Je sens pas que pourquoi moi, en fait, je pourrais faire vraiment plus une différence qu'un autre, OK? Fait que moi, je le voyais vraiment comme ça. Mais il y a une chose, moi, qui m'a vraiment aidée à ce niveau-là, que je dis souvent à mes clientes, c'est quoi qui sont tes forces à toi, mais que tu ne considères pas comme des forces? Parce que souvent, on les voit pas. Puis moi, ça m'a vraiment aidée à voir, en fait, que j'étais à la hauteur quand j'ai réalisé tout ce que je faisais naturellement, qui était vraiment une grande force, mais que moi, je sentais que c'était normal. On se sent tout le temps normal, tu sais. C'est comme si on n'a rien d'exceptionnel. Mais quand on commence à demander aux autres qu'est-ce qu'ils voient en nous, on se rend compte des forces qu'on a aussi. Fait que c'est un exercice qui est vraiment cool à faire pour voir qu'est-ce que toi, tu peux apporter aux autres. Puis si tu as déjà des clientes, demander à tes clientes, « Hey, mais c'est quoi la valeur que je t'apporte? Qu'est-ce que moi, je fais différent qui t'aide vraiment? » Fait que ça t'aide à voir justement la valeur de ce que tu offres à travers ça. Puis ça te permet de te sentir justement plus à la hauteur parce que tu vois concrètement c'est quoi vraiment tes forces. Parce qu'on les voit pas, c'est comme normal pour nous. Ouais, tu as tout à fait raison. En fait, ce qu'on est habitué de faire avec facilité, on pense que c'est acquis puis que ça vaut rien parce que c'est facile pour nous, en fait. C'est comme si ça valait rien pour les autres, alors que c'est
pour ça que ça aide les autres, parce que c'est facile pour nous, mais on aide à faciliter ce processus-là pour les autres. Puis, moi, ce que je constate aussi, c'est que peu importe notre niveau de succès, puis ça fait combien de temps qu'on est en affaires, on peut être happé encore par cette croyance-là qu'on n'est pas à la hauteur. Faut se rappeler des fois qu'on a de la valeur. À chaque step, Ouais. tu sais, à chaque nouveau step, on est comme, hey, je vais-tu être capable de livrer la marchandise? Tu sais, ça revient. Mais en fait, il y a quelque chose que je veux amener parce que ça disparaît pas. Les croyances, ils disparaîtront pas, ils vont revenir à la charge, ils vont être là, ils vont être présents. Tu sais, des fois, je suis comme, mais moi, j'ai de la misère parce que mon mindset, il est pas, c'est pas un mindset de feu, il est pas positif, juste parce qu'ils se rendent compte qu'ils se disent des croyances, qu'ils se disent toutes sortes de choses dans leur discours. Mais en fait, c'est que il va tout le temps en avoir. Tu n'auras pas un mindset de feu 100% positif, puis il n'y a aucune mauvaise croyance qui va passer au travers, puis que tu vas être barricadé, là. C'est comme tout le temps. Oui, ça peut pas être tout le temps un mindset 100%. Non, c'est ça. Puis ça, c'est quelque chose des fois qui crée des doutes parce que les gens sont comme, mais j'ai pas ce mindset-là de feu. Mais le but, c'est pas de les éliminer, c'est de les comprendre. C'est qu'est-ce qu'il y a pour toi à travers cette croyance-là. Oui, mais j'aime ça, qu'est-ce que tu dis, parce qu'il y a des coachs en mindset qui vont dire, pulvérisons les croyances. Peut-être qu'avec le temps, ils s'atténuent, mais ce que tu dis, c'est que ce que tu penses sincèrement de toi-même, peut-être ça va toujours rester un peu là, tu sais. C'est juste d'en être conscient, justement, mais ça fait que peut-être ça va durer moins longtemps, ton doute. Oui, croyance. On associe ça à un contexte général. Je ne suis pas à la hauteur. Je n'ai pas confiance. Tu sais, c'est comme ça, là, je suis comme ça en tout temps. Ça m'appartient, c'est collé à ma peau. T'sais. Mais en fait, souvent, c'est que c'est dans un contexte particulier que tu ne te sens pas à la hauteur. C'est dans une relation. Tu ne vas pas te sentir en confiance dans ce contexte-là précis. Fait que vraiment, comme le dissocier de ça m'appartient et ça fait partie de moi toujours. Tu sais, ça, c'est vraiment quelque chose, vous le traînez comme une roche, là. C'est comme un fardeau que vous traînez, je suis comme ça, tout le temps, de façon générale, dans toute ma vie, tu sais. Mais associe-le à vraiment, OK, je me sens pas à la hauteur. En fait, vous voyez, j'ai même pas dit je ne suis pas à la hauteur, j'ai dit je me sens pas à la hauteur. Puis c'est ça que je vous invite à faire. Si vous dites je ne suis pas à la hauteur, je me sens comment par rapport à ça? En fait, comme si tu disais que tout ton être n'était pas à la hauteur dans toute situation. C'est ça. Fait que là, tu associes ça, c'est comme, c'est fort, là, je suis, je ne suis. Tu sais? Tandis que si tu te dis, OK, je ne me sens pas à la hauteur, dans ce contexte-là, mais là, ça vient de faire en sorte que c'est bien moins lourd, là, déjà en partant, parce que c'est pas dans toute ta vie, c'est juste dans ce contexte-là. Puis là, OK, parfait. Je me sens pas à la hauteur. Qu'est-ce qui fait que je me sens pas à la hauteur en ce moment? Je suis pas capable de voir qu'est-ce que j'apporte aux autres. Parfait. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Puis là, je vous ai donné l'exercice tantôt de comme aller demander aux gens qui sont proches de vous, à vos clientes, que vous foutez bien en ce moment, puis que vous avez une belle énergie ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont bien avec vous dans ce contexte-là? Puis là, ça vous aide à voir. Fait que là, vous voyez, OK, parfait, c'est ça que j'apporte aux gens. Fait que ça vous permet de préciser aussi votre offre puis de vous mettre en valeur ces points-là qui vous différencient. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'aller voir, OK, parfait, je pensais ça, la croyance, je ne suis pas à la hauteur. OK, parfait. Si je le switch par je me sens, qu'est-ce qui ressort, tu sais? Fait que, tu sais, là, ça te ramène dans tes émotions parce qu'à chaque fois que tu as des croyances comme ça, boule d'émotions qui remontent, là. C'est sûr que tu te sens pas très bien, là. On s'entend, tu sais. Fait qu'il faut aller connecter à ça. Qu'est-ce qui est là? Faut pas te dire comme, ben là, je vais juste me dire que je suis hot, finalement. Là, tu n'as pas fait le travail, là. Tu vas pas juste aller te dire comme, je me sens cool, je suis en posture de confiance. Non, c'est comme pas assez, là. Peut-être que ça va t'apaiser sur le coup. Ouais, mais il manquait une étape de transformation, hein, c'est ça que tu veux dire. Oui, c'est ça. C'est ça que tu me disais avant qu'on commence l'enregistrement de notre podcast ensemble. Tu me disais, Cindy, je veux faire prendre conscience aux femmes qu'elles doivent conscientiser cette croyance-là. Qu'est-ce qui se passe en elles? C'est quoi leur émotion, en fait? Ça, j'aime beaucoup ça. Parce que c'est cette étape-là qu'on oublie parfois entre la croyance puis, comme tu dis, le mot positif ou la citation positive ou la posture de puissance. Il manque la transformation de l'émotion ou même, comme tu le disais,
la conscientisation de cette émotion-là, la nommer, cette émotion-là. Oui, c'est vraiment ça. Puis c'est comme si ton verre, il est plein, là, OK? Puis là, t'es en train de te dire toutes sortes de croyances, puis là, t'es comme, oh mon Dieu, là, plus ça va, plus t'as envie d'abandonner, là, parce que ça devient lourd, là. OK, on s'entend, là? OK, puis ça peut arriver encore, même si ça fait longtemps, là, que t'es en entrepreneuriat. Ça se peut que tu te dises une journée, calique, j'ai le goût d'abandonner aujourd'hui. OK? Ça se peut que ton verre, là, il est rendu plein. Mais là, OK, parfait. Là, je me dis ça, bullshit. OK, c'est pas vrai là, que tu vas abandonner. Il faut juste que tu te rappelles que c'est pas nécessairement vrai. Puis qu'il y a quelque chose derrière ça. Fait que qu'est-ce que tu es en train de te dire? Fait que là, tu vides ton verre un peu là, dans ce temps-là, OK? Mais si tu fais juste switcher ta croyance pour quelque chose de positif, là, ton verre, il est encore plein, là. Tu sais, t'en as enlevé une petite partie, là, mais t'es encore là, toute l'eau, là. Fait que là, le but, c'est d'aller libérer cette croyance-là, voir c'est associé à quoi. Puis après ça, tu vas pouvoir mettre une action concrète en place qui va faire en sorte que ça va apaiser ce discours-là. Puis ça va t'aider à justement, après ça, mettre ta posture de confiance parce que tu comprends pourquoi tu te sens de même. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te sens de même? Puis qu'est-ce qui fait que ce discours-là est en train de rouler dans ta tête, là? Il n'est pas là pour rien. En fait, qu'est-ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est de l'information hyper importante, votre discours puis vos émotions, puis c'est pas le temps de les faire taire pour dire « je vais juste avoir une façade positive puis je vais me booster avec des phrases », OK? C'est pas ça le but, c'est de faire le travail pour comprendre qu'est-ce qui est là, puis c'est quoi ton besoin derrière ça, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu dois ajuster à travers ton entreprise pour justement que tu sois capable de te sentir comblé quand on parlait tantôt maintenant. Tu comprends? Fait que c'est comme... Je prends plein de notes, je trouve ça super intéressant. Je trouve ça intéressant parce que c'est super concret, super étape par étape. Fait que je trouve que, en fait, mon opinion, c'est que même si tu dis je suis coach énergéticienne en business, oui. Ben, c'est pas all over the place, c'est très concret, c'est ça que je veux dire, c'est très concret. Donc, tu as une croyance, c'est quoi l'émotion qui est liée à ça? Tu la conscientises, en fait, tu te demandes pourquoi tu vis ça comme ça pour vider le trop-plein. Puis après ça, ça va te permettre de transformer cette croyance-là puis de la libérer. C'est ce que j'ai compris. Oui, mais Stéphanie? Oui, mais il ne faut pas oublier que j'ai un bac en psychoéducation. Fait que ça, c'est mon côté ici et maintenant structuré. Ben ça, c'est intéressant parce que justement, c'est ce que j'entends derrière ta façon d'expliquer les croyances, c'est que tu ramènes, on va dire, sur le terrain ou dans le concret, une croyance qui est tellement pas concrète, dans le fond, parce qu'une croyance, c'est ce qui se passe dans ton esprit. Fait que tu ramènes ça le plus concret possible, puis ce qu'on n'apprend pas à faire quand on est petit, puis ça se renforce quand on est adulte, c'est de nommer nos émotions. En fait, de les identifier. Déjà, des conscientiser, c'est une affaire. Les identifier, c'est une autre affaire. Puis des nommer à voix haute, c'est une autre étape, en fait. C'est tout ça que tu viens de résumer en quelques minutes. Fait que moi, je trouve ça super pertinent. Puis, tu sais, c'est ça, c'est parce que, tu sais, le côté, pourquoi je dis énergétique, c'est parce que je vais, en individuel avec vous, je vais chercher avec le pendule des croyances inconscientes. Fait que là, je vous ramène ça, puis là, vous êtes comme, oh, OK, j'avais pas pensé que je pensais ça. Fait que là, ça vous fait prendre des prises de conscience. Fait que c'est le côté énergétique avec le pendule, le EFT, tout ça, mais pour aller, on va vraiment dans le concret. Oui, on veut juste pour aller chercher de l'information supplémentaire. Moi, je le vois comme ça, parce que sinon, en rencontre, toi, tu me racontes là, tes histoires avec toutes tes croyances, puis moi, j'ai juste accès à cette information-là. Là. Fait que là, il faut que je gère ça de même. Mais quand je vais chercher avec le pendule, puis là, qu'on sort, je serai heureuse quand? Là, je suis comme, OK, parfait. Qu'est-ce qui monte pour toi par rapport à ça? Là, il y a des émotions qui montent. Hey, c'est vrai que je profite pas du moment présent. C'est vrai que, tu sais, fait que là, il y a toutes sortes d'autres affaires qui montent, qui étaient peut-être comme tu gardais de côté, là, puis t'es comme, ça me tente pas trop d'aller là, j'ai pas envie de le voir. Mais là, moi, je t'invite à plonger à l'intérieur de toi en sortant une nouvelle croyance, en fait, qui est là, mais que t'as pas mis. La personne n'assume pas nécessairement ou que peut-être elle n'avait pas le goût de. C'est ça. Ça te permet d'avoir accès plus à la vulnérabilité de la personne puis à son authenticité aussi. Oui, c'est ça. Puis en même temps, en prenant conscience, ça amène de la légèreté parce que tout ce qu'on se dit qui est dans l'inconscient, ça vient lourd à un moment donné, ça remplit nos verres aussi. Fait que là, mon verre, il est plein. C'est tough, là. Ça devient difficile, puis là, ton discours, il s'amplifie. Tandis que quand on va ressortir des choses comme ça te permet d'avoir de nouvelles possibilités pour toi. Parce qu'on travaille une croyance que tu gardais cachée. Fait que là, on met à la conscience, puis après ça, il y a des nouvelles possibilités. Fait que là, on travaille avec l'action après, puis de dire, OK,
Maintenant que tu sais ça, maintenant que tu sais que t'attends après ça là, pour être heureuse, comment que tu peux profiter maintenant? Qu'est-ce qu'on pourrait modifier pour changer dans ton quotidien, dans le fond. Oui, c'est ça. Fait que tout déboule après ça, mais c'est vraiment un plongeon à l'intérieur de soi. J'adore. C'est pas tout le monde qui a le courage pour le faire. Je vais le dire de même, parce que c'est tough aller voir comme les émotions. Ouais. Mais il faut plonger un moment donné si on veut justement que ça se devienne moins lourd, que ça devienne plus facile, puis que notre discours il soit plus positif, qu'il soit le plus possible positif à travers le temps, parce que justement, on y va. Là, puis on accepte que c'est là, on accepte qu'on vit de la colère, on accepte qu'on est triste, on accepte que peu importe, tu l'acceptes que c'est là, puis tu fais de quoi avec ça, parce que ça t'apprend sur toi. Ouais, fait que là, tu vas avoir plus de courage de passer à l'action comme une vraie gladiatrice, en fait. Quand tu acceptes justement toutes ces émotions-là, ces croyances qui sont là. Puis tu sais, tu as répété qu'on vit tout ça, en fait. Oui, puis c'est plus facile de passer à l'action quand tu es consciente de ton discours, même s'il n'est pas tout le temps beau. Parce que tu peux dire, OK, parfait, tu es en train de me dire ça. C'est ça. Je comprends que tu veux me protéger de ça, je comprends ça, mais tu sais quoi, on est capable, on va y aller pareil. OK? Fait que là, tu sais qu'il y a ça, mais tu vas y aller. Tandis que si tu n'es pas consciente de ce discours-là qui est là, bien, souvent, tu ne vas pas passer à l'action parce que c'est comme toute une boule jump pack de toutes sortes de patentes que tu comprends pas. Puis là, tu veux pas le voir, tu le gardes à l'intérieur de toi, tu accumules. Puis là, tu es comme, je passe pas à l'action, je procrastine, je comprends pas. Je comprends pas. Mais c'est comme plonge, va voir, laisse vivre tes émotions. Tu sais, vas-y pour vrai. Puis c'est ça qui va t'amener à passer à l'action avec conviction parce que même si tu vas avoir peur, même si tu peux vivre toutes sortes d'affaires, tu vas être comme, OK, parfait, je comprends, mais j'y vais. C'est comme tu vas comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça va être plus facile de passer à l'action avec conviction, justement. J'adore. Puis la troisième croyance que tu vois souvent, c'est laquelle? Si j'échoue, cela veut dire que je ne suis pas faite pour être entrepreneur. Tu l'entends souvent. Oui. Dans le fond, c'est associé à la peur d'échouer, finalement. Oui, c'est ça. C'est comme si on a un obstacle, on échoue quelque chose, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme on avait prévu, c'est comme, ben moi, peut-être que je ne suis pas faite pour être entrepreneur. Okay? Fait que ça, exemple, ça veut dire tu lances un programme de formation, tu n'as pas autant de ventes que prévu, tu fais un live, tu n'as personne qui est là pendant ton live, ou il n'y a personne qui veut travailler avec toi la première fois que tu fais une première offre, ou tu lances quelque chose de nouveau. Je sais pas, là, c'est quoi les situations d'échec auxquelles on peut être confronté? As-tu des exemples? Ben, c'est ça, tu l'as bien nommé, là, tu sais, comme on n'a pas les ventes qu'on voulait, on est tout seul dans notre live, puis là, ouf, c'est challengeant, ces affaires-là, mais en même temps, ce que ça veut dire que tu n'as pas l'âme de l'entrepreneur, tu n'es pas faite pour être entrepreneur parce que tu as fait un live puis qu'il n'y avait personne, tu sais, c'est que souvent, on va relier l'échec. Pour moi, il n'y a pas d'échec, OK? Fait que là, je veux vous switcher ça tout de suite, là, comme, vous pouvez enlever ce mot-là de votre tête, tu sais, c'est comme pas obligé de l'utiliser, ce mot-là. Là. Tu peux juste te dire comme c'est un obstacle. J'apprends à travers ça. Okay? Fait que chaque obstacle me permet d'apprendre. Oui, on sait que apprendre, persévérer, ben ça renforce nos capacités à être des bonnes entrepreneurs. Fait que c'est nécessaire, en fait, d'échouer. Oui, déjà là, ça t'apprend, OK, qu'est-ce que je peux ajuster à travers ça? Qu'est-ce qui fait du sens pour moi? Puis tu sais, l'âme d'entrepreneur. Moi, pas que ça me fait rire, là, parce que j'ai déjà aussi dit ça. Là. Puis on s'entend, là, quand je vous dis ça, là, moi, je suis pas over the place, puis j'ai jamais dit ça, là, je les ai toutes dit aussi, là, on s'entend. Mais dans le sens que je suis pas faite pour être entrepreneur. Sérieux, y a-tu un bébé qui est né qui s'est dit comme moi, je suis entrepreneur, tu sais, à la base, là. Tu sais, tout le monde a appris, même si t'es né dans une, tu sais, toi, Cindy, t'es né dans une famille entrepreneur, mais t'as appris à travers ça aussi. Oui, c'est sûr. T'as appris tout ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment de l'apprentissage de devenir entrepreneur. Fait que, tu sais, oui, parce que tu vois, même, mettons, parce que j'en parle souvent, même mon frère qui a repris l'entreprise familiale, il a dû apprendre dans ce processus-là. Moi, je me suis lancée dans un domaine complètement différent. Fait que j'ai dû apprendre aussi. Fait que puis en fait, il faut même défaire une croyance en disant, ben, hey, c'est donc bien facile pour elle parce qu'elle est née dans une famille entrepreneur. Il y a peut-être des choses que j'ai appris plus tôt que toi, mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est plus facile.
ça veut peut-être qu'il y a certaines compétences que moi j'ai ou certaines forces que moi j'ai, quelqu'un d'autre aura pas nécessairement, mais cette personne-là aura peut-être d'autres forces que moi j'ai pas. Fait tout ça, ça revient à dire de pas se comparer non plus avec les autres. Non, c'est ça. Puis tu sais, oui, là, je me dis, il n'y a pas d'échec, là, tu apprends à travers ça, mais aussi d'accepter que tu as peut-être besoin d'aide pour quelque chose en particulier. OK? Tu peux déléguer certaines choses. Tu sais, ça t'amène à ce besoin-là, je trouve. Puis j'ai échoué pour ça, fait que je suis juste pas faite pour être entrepreneur. Hey, tu peux-tu te faire aider? Tu peux-tu apprendre quelque chose? Tu sais, comme, qu'est-ce qui est relié à ça? Tu sais, on replonge encore dans, OK, mais qu'est-ce que j'ai besoin derrière ça? Parce que c'est pas vrai que tu vas abandonner ton projet. Là, c'était comme, ah, je devrais abandonner, je suis pas faite pour être entrepreneur. Au fond de toi, c'est sûr que tu veux pas abandonner ton projet, là. Au fond de toi, t'aurais pas démarré ton entreprise si tu y croyais pas au départ. c'est ça, tu sais, fait que l'homme entrepreneur, c'est quoi? Ça dépend c'est quoi pour toi que ça veut dire, mais pour moi, c'est avoir envie de créer quelque chose, tu sais, créer un projet, faire les choses un peu différemment des autres, tu sais, c'est comme, il y a toute cette vibe-là. C'est ça, comme tu dis, tu n'es pas entrepreneur. Ouais, Tu construis, ça se bâtit, tu sais. c'est ça. C'est pas inné, en fait. C'est ça que je voulais dire. C'est pas inné. Je pense que Mhm. je pense tout à fait comme toi. Tu dois construire des compétences. Puis c'est là le challenge, puis c'est là que c'est excitant. C'est que quand tu décides d'être entrepreneur, tu apprends à tous les jours, en fait. Oui, c'est Tu ça. apprends à tous les jours, puis tu bâtis tes compétences à tous les jours. Mhm. Fait que je suis vraiment curieuse. C'est vraiment intéressant, Stéphanie, par ailleurs, ce que tu nous as partagé. J'ai eu la chance d'en apprendre plus sur ce que tu fais avec tes clientes, sur ton expertise. Puis dans une approche plus en confidence, est-ce que tu as une croyance, toi, que tu as dû surpasser justement comme entrepreneur? Moi, c'était vraiment la vente. C'était vraiment la vente. C'est pour ça, en fait, que j'avais travaillé avec Cindy parce que moi, la vente, j'étais comme, oh mon Dieu, moi, je vais gosser le monde. Tu sais, moi, c'est comme, je veux être en connexion avec toi, je veux avoir du fun, mais je veux vraiment pas te gosser, là. Tu sais, c'est comme vraiment quelque chose que je me sentais mal tout le temps de faire des suivis, tout ça, parce que j'étais comme, mon Dieu. Je suis tout le temps là à aller voir du monde pour comme leur parler puis comme les fatiguer. En tout cas, j'aimais vraiment pas ça. Puis même quand je faisais mes appels découvertes, je faisais plein de coaching. Fait que là, j'avais de la misère à faire mes ventes aussi parce que je donnais tout. Vas-y, je te donne tout, là, puis vas-y, vole de tes propres ailes. Fait que c'était vraiment quelque chose qui était difficile pour moi parce que, c'est ça, je me sentais vraiment comme une fatigante. Puis, j'ai appris avec le temps que c'est vraiment une relation. Puis, dans le fond, c'est ça que j'aime faire, c'est connecter, être en relation avec les autres, avoir du fun. Puis, c'est ça en même temps la vente. Fait que tu m'as vraiment beaucoup aidé là-dessus. Parce que c'est ça, je rushais bien gros là-dessus, ça me bloquait, ça me demandait beaucoup d'énergie, j'étais tout le temps fatiguée, j'avais pas envie, je procrastinais beaucoup là-dessus parce que justement, je voulais pas gosser le monde, c'est ça, c'est vraiment ça. J'étais comme, j'ai pas envie d'y aller parce que je veux pas qu'ils pensent des choses de moi, que je veux absolument juste vendre mes trucs, fait que j'avais tout ça derrière là, qui était là. Mais quand j'ai compris que c'était vraiment une connexion, une relation, ça m'a tellement enlevé de poids, puis là maintenant, ben, je connecte avec plein de monde, puis j'ai bien du fun, puis c'est pas nécessairement une vente, mais c'est pas grave parce que moi, j'ai comme créé plein de choses, tu sais. Puis aussi, à travers ça, des fois, tu sais, je parle à des gens, je fais mon suivi, puis ils sont comme « Hey Stéphanie, à cause de toi, je suis allée me chercher un suivi psychologique. » Moi, je fais pas ça, un suivi psychologique, mais ça y a fait prendre conscience qu'elle avait besoin d'aide, puis elle est allée chercher ça. Fait que moi, pour moi, c'est wow, parce que même si c'était pas une vente à ce moment-là, j'ai permis de faire une prise de conscience à cette personne-là, puis que ça l'aide réellement dans sa vie. Fait que, tu sais, tout ça, c'est wow en même temps avec les connexions, même si, c'est ça, ça mène à une vente ou non. Fait que j'ai Ça a de la valeur, en fait, parce que oui, la personne voit que ton intention, elle est réelle d'aider et de contribuer. Puis, c'est la raison pour laquelle tu t'es lancé comme coach, j'imagine, c'est que tu veux aider les gens, tu veux contribuer dans la limite que tu te construis, tu sais, selon ton offre, selon ta clientèle cible, mais ton but, c'est de contribuer au bien-être de tes clientes. oui, tellement. Tu sais, je me suis rendu compte que c'est ça depuis longtemps. Même quand j'étais petite, je voulais contribuer, tu comprends? Je me suis rendu compte de ça, puis c'est comme dans la dernière année que ce mot-là est vraiment ressorti pour moi. Puis c'est vraiment pilier dans tout, là. Tu sais, quand j'étais petite, je voulais déjà contribuer. Bon, je contribuais peut-être mal des fois, là, parce que j'étais petite, mais dans le sens que T'étais une enfant, là, c'est ça que tu veux dire? je contribuais peut-être mal, mais bon, je voulais quand même contribuer à ce moment-là déjà. Puis là, maintenant, tu sais, c'est vraiment ça que je veux faire. Puis, tu sais, partout, même dans mes amitiés, c'est important pour moi d'avoir des gens qui veulent contribuer. Tu sais, c'est comme,
ça a vraiment pris de l'ampleur, ce mot-là, en tant que valeur profonde là, pour moi. Fait que, tu sais, c'est vraiment là. Fait qu'en mettant ça dans la vente, ça a pris tout son sens là, pour moi à travers mon processus. Oui. C'est vraiment cool. Je trouve ça beau de t'entendre, tu sais. C'est sûr qu'en tant que coach, je suis fière de toi, mais je trouve ça sincèrement beau aussi en tant qu'humaine parce que tu vends pour les bonnes raisons. Tu veux vraiment coacher les femmes entrepreneurs pour une bonne raison. Tu veux vraiment les faire passer à une autre étape. Puis, moi, je pense que la vente, c'est beau quand on veut pas vendre à tout prix. Comme tu le dis, tu sais, tu veux connecter, tu veux aider. C'est tant mieux si la personne devient ta cliente. On fait de la business, c'est sûr qu'on veut que tout le monde devienne nos clients. Tout le monde qui correspond à notre clientèle cible, on veut qu'ils deviennent nos clients. Mais moi, je crois sincèrement que faire de la vente à tout prix, à pression, c'est pas la bonne chose à faire. Mais à partir du moment où tu as trouvé ton modèle à toi, ta façon de faire, ta façon de parler aux gens, de t'exprimer, de faire tes suivis, je pense que ça a tout changé pour toi, si je me trompe pas, tu sais. Oui, puis tu sais, j'ai compris ce que je voulais réellement, tu sais, parce que le respect du rythme de la personne, ça vient aussi de mon bac en psychoéducation, mais moi, j'ai fait de la relation d'aide pendant 10 ans, là. Fait que le respect du rythme de la personne est hyper important pour moi. Ça fait partie de moi. Fait que ça fait aussi partie de mon processus de vente. Fait que, tu sais, moi, contrer des objections pour contrer des objections, là, c'est pas ça que je fais, moi, avec eux, là. C'est comme, on discute ensemble, on voit vraiment c'est quoi ton réel besoin. Puis clairement, si c'est pas moi qui peux combler ce besoin, je vais juste te référer à quelqu'un d'autre parce que le plus important pour moi est ton besoin puis le respect de ton rythme. C'est tout vendre avec éthique, en fait. C'est certain que moi, mon rôle avec toi, c'est de t'amener des opportunités pour que tu aies plus de clients potentiels. Fait que c'est juste une question de chiffre, c'est une question de nombre. Plus tu vas parler à de personnes, mais plus tu vas avoir des femmes qui finalement vont être au moment où elles sont prêtes à travailler avec toi, tu sais. Fait que c'est juste une question statistique à ce moment-là. Mais quand tu sais que tu as fait tout le processus en suivant tes valeurs, en suivant ton cœur, en étant éthique et bienveillante, ben, tu es à l'aise avec le processus de vente, puis tu n'as pas l'impression que tu fais les choses, comme tu dis, juste pour l'argent, finalement, juste pour vendre, tu sais. Mais qu'est-ce que vraiment tu m'as apporté? Tu sais, moi, je suis bien dans intuition. Tu sais, oui, j'ai mon côté concret, mais côté vente, j'étais plus dans... Je vais sur les lights, là. Je sais pas trop, là. J'ai comme pas de radar, là. Tu sais, j'étais un peu perdue. Mais toi, tu m'as vraiment amené une structure, une planification. Puis tu sais, c'est ça, puis je le travaille encore, là, ces aspects-là, parce que c'est pas un côté qui était comme naturel pour moi, mais ça m'a vraiment aidé à vraiment plus être consciente de mes ventes, de ce que je fais, pourquoi je le fais, puis tout ça, puis combien ça prend de temps à mettre ça en place. Et moi, j'étais genre à tout me bourrer ça en même semaine, là. Fait que, tu sais, je suis encore en apprentissage par rapport à ça, mais ça m'a amené une meilleure structure, puis être plus consciente, parce que ça passe aussi, tu sais, on parle beaucoup de l'énergétique, tout ça, mais ça passe aussi par des actions concrètes, structurées, puis tout ça. Il y a cette partie-là, tu sais, des fois, on veut faire... on est beaucoup dans l'énergétique, mais on met pas les choses concrètes en place, ou on est hyper concret, mais on s'occupe pas de ce qui se passe dans notre discours puis dans notre intérieur, mais c'est vraiment le mix des deux, moi, je trouve, qui fait vraiment comme... qui devient puissant à travers ça, parce que tu es conscient de ce qui se passe dans ton entreprise, mais en même temps, tu travailles tout le côté mindset énergétique inconscient qui est là, fait que ça peut juste être puissant là, quand tu mets tout ça ensemble. Ouais, quand tu mets les deux ensemble, ben oui. Fait que là, concrètement, ça l'a vraiment atténué cette croyance-là que tu avais par rapport aux ventes pour que ça devienne moins un malaise. Puis, tu as accéléré tes ventes, là. Concrètement, tu as fait des ventes, tu as plus de clients, c'est plus facile pour toi d'aller chercher ce résultat-là. Fait que... Oui, puis ça m'a permis de m'assumer en tant que coach énergétique business. Fait que là, je l'ai dans mon titre maintenant. Mais ça m'a permis de m'assumer là-dedans parce qu'avant, quand je fais du développement perso, j'étais plus dans ça. Mais tu coachais les entrepreneurs. Mais je coachais des entrepreneurs. Tu vois le décalage un peu, OK? Fait que, tu sais, c'est pour ça que je vous dis, des fois, ça revient. Parce que là, encore, je me sentais-tu à la hauteur? Je coach des entrepreneurs, mais je m'assume pas. Tu sais, il y a tout ça, ça revient, là, ces affaires-là. OK? Fait qu'il faut être alerte à ce qui se passe dans ta tête, dans ton cœur, dans tes émotions. Il faut être alerte à tout ça pour passer à tes prochains niveaux de succès. T'as pas le choix. Fait que là, toi, Stéphanie, ça fonctionne super bien ce que tu fais au point de vue développement personnel avec les entrepreneurs. Tu es en train de préparer bientôt un lancement pour une nouvelle offre pour les entrepreneurs justement qui veulent travailler leurs croyances comme on a parlé ensemble.
Puis, tu as un outil gratuit que tu peux partager à ma communauté pour justement apprendre à transformer des croyances. Fait que, Oui. Ben en fait, là, on a partagé 3. C'est ça, on a partagé 3, mais dans l'outil, il y en a 10. Fait que les 10, les top 10 croyances, si on veut, là, que je retrouve auprès de mes clientes qui reviennent régulièrement. Puis à travers cet outil-là, dans le fond, je t'aide à les libérer, les transformer pour aller vers le succès que tu désires en tant qu'entrepreneur. Tu sais, on veut pas que tu restes pris avec ça, là. On veut vraiment que tu les travailles. Fait qu'il y a un beau vidéo qui t'explique là, avec la méthode EFT, Ho'oponopono mixé, là, avec la méthode succès infini. Dans le fond, comment les libérer. expérimenter pour libérer une croyance que tu as. C'est ça. Yes! Merci beaucoup, Stéphanie. On va mettre le lien dans la description du podcast. Fait que les filles qui vont écouter notre épisode, les gladiatrices vont pouvoir télécharger ton outil, connecter avec toi, parce que je pense que c'est vraiment essentiel ce que tu enseignes, ce que tu coaches, parce que ton accompagnement permet vraiment de passer à la prochaine étape. C'est ce qu'on veut comme entrepreneur. Merci beaucoup, Stéphanie. Puis j'aimerais ça vous entendre, toutes les femmes qui vont entendre Stéphanie puis cet épisode de podcast. C'est quoi votre croyance limitante la plus forte que vous souhaiteriez libérer, en fait, transformer, transcender pour avoir plus de succès? Merci énormément, Stéphanie, d'avoir été là. Je te laisse le mot de la fin, puis on se rejoint, chères gladiatrices, dans un prochain épisode de podcast des gladiatrices du web. Yes, merci Cindy vraiment de m'avoir invitée. Ça me fait plaisir de partager tout ça. Puis, tu sais, mon mot de la fin, c'est plonger à l'intérieur de vous. Je veux juste vous dire ça parce que allez-y. N'hésitez pas à plonger puis à aller voir qu'est-ce qu'il y a là parce que c'est vraiment ça qui va vous propulser dans votre entreprise. Fait que n'hésitez pas à plonger à l'intérieur. Merci beaucoup, Stéphanie. Bonne journée tout le monde. Bonne journée.